Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo d'introduction sur l'homéopathie. J'ai la chance et la joie aujourd'hui d'être avec Edith Chancrin, une amie que je vais tout d'abord vous présenter. Edith est originaire de Paris. Elle vit depuis 1973 en Allemagne du Sud, où elle a ouvert son cabinet de Heilpraktiker homéopathe en 1984. Elle pratique l'homéopathie uniciste pour toute personne venant en consultation, ainsi que pour les animaux domestiques. En 1990, elle a participé, avec un groupe de collègues homéopathes, à la fondation d'une association et d'une école de formation en homéopathie, uniciste, pour médecins et Heilpraktiker, dans laquelle elle a enseigné quelques années. Elle est l'auteure d'un livre sur l'homéopathie qu'elle pratique, en association avec la méthode des constellations familiales et systémiques selon Bert Hellinger et Idriss Lahore, qu'elle exerce depuis 15 ans. Bonjour Edith. Bonjour Lily. Merci d'être avec nous. Et donc à présent, je te propose de nous faire entrer dans le monde de l'homéopathie avec quelques-unes des questions que je me suis posées. Tout d'abord, qu'est-ce que signifie le mot homéopathie? Qui l'a inventé et développé et quand? Oui, pour bien comprendre ce mot homéopathie, on peut le mettre juste à côté du mot allopathie, parce que ce sont deux méthodes complètement différentes de considérer la pathologie, les personnes qui ont besoin de soins. Alors, le mot allopathie, ça veut dire on soigne quelque chose par son contraire. Si vous avez par exemple une fièvre très forte, vous allez prendre un médicament qui fait baisser la fièvre. Et le mot homéopathie signifie on soigne quelque chose par quelque chose qui est semblable. Le mot lui-même signifie soigner le semblable par le semblable. Cette méthode a été inventée, construite par un Allemand qui s'appelle Samuel Hahnemann, qui a vécu au XIXe siècle et au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, XIXe siècle, et parce qu'il était chimiste et médecin, qu'il avait énormément d'expérience dans ces domaines, il a cherché la meilleure façon de soigner ses contemporains. Merci. Et je me demandais, dans ta biographie, il est dit que tu accueilles des personnes en consultation, mais aussi des animaux domestiques. Donc, est-ce que ça veut dire que différentes personnes, et peut-être même êtres vivants, peuvent prendre de l'homéopathie? Oui, le propos de l'uniciste, que ce soit une personne ou un animal, c'est de prendre le plus possible d'informations sur l'état de la personne ou de l'animal, c'est-à-dire non seulement les symptômes qu'il peut constater ou qu'on lui décrit, mais aussi tout ce qui concerne l'être, la personne, le côté psychique, les habitudes de vie, etc. Et il est évident qu'un propriétaire d'un petit chat sera tout à fait en mesure de décrire son animal préféré dans tous les détails, ce qui fait que l'uniciste pourra très bien trouver un médicament qui agit, je dois dire, très vite sur les animaux. Merci. Et justement, comment l'homéopathe uniciste choisit le traitement? Alors, l'homéopathe, donc, on va prendre la situation. Quelqu'un vient avec une maladie, on va dire des difficultés de digestion. Alors, l'homéopathe va laisser parler la personne le plus possible pour avoir le plus d'informations possible. Comment ces troubles se manifestent-ils? À quel moment? Depuis quand? Et au-delà de tout cela, tout ce qui concerne, tout ce tableau complet, il va analyser cela avec des méthodes très précises d'analyse. Entre-temps, on a des logiciels extrêmement puissants, mais il lui faut aussi toute son expérience et tout son savoir, bien entendu. Il va chercher une substance, s'il est uniciste, qui correspondra le mieux possible à tout ce qu'il a entendu de la personne. Et c'est en donnant cette substance, donc, qui, si vous voulez, le miroir de ce qu'il a entendu, que les systèmes immunitaires, les systèmes de défense de la personne vont se mettre en route pour apporter une amélioration à l'état décrit. Donc là, tu viens de me parler d'un cas d'une maladie ponctuelle. Mais j'ai aussi entendu parler de traitement de fond.
qu'est-ce que c'est un traitement de fond? Alors, il faut bien comprendre que la personne qui vient, elle a une certaine constitution. Il y en a qui sont minces et qui est très secs de stature, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus larges, on va dire, un petit peu plus lourds, un petit peu plus lents. Tout cela, cela fait des personnes qui sont vraiment différentes les unes des autres. Et cette constitution est prise bien entendu en charge, c'est-à-dire elle rentre dans le bilan que fait l'homéopathe de tout ce qu'il entend pour lui donner une orientation dans le choix du médicament à faire. Et dans ce cas-là, le traitement de fond s'ajoute au traitement de la pathologie urgente pour laquelle le patient est venu, par exemple. Donc, c'est ce qu'on peut dire en gros sur la comparaison entre le traitement d'urgence et le traitement de fond. On associe les deux pour faire le travail le plus profondément possible. Merci. Et admettons qu'une personne vienne et qu'elle ait déjà un traitement allopathique. Est-ce que c'est envisageable de cumuler l'homéopathie avec d'autres traitements ou est-ce qu'elle empêcherait leur efficacité? Ça, c'est un problème qui se pose beaucoup à notre époque parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent énormément de médicaments, surtout à partir d'un certain âge. Et là, il est très important de faire la différence entre l'état réel de la personne et, par exemple, l'état qui est dû, par exemple, à des effets secondaires. Et c'est un travail de réflexion, d'analyse de l'homéopathe qui sera en mesure de dire, bien entendu, à son malade, surtout, n'arrêtez pas vos médicaments contre le diabète ou contre l'hypertension, bien entendu, on ne veut pas mettre en danger la personne. Et voyez, nous allons voir l'effet du médicament homméopathique, nous allons voir ce qu'il fait. Et en ce qui concerne les méthodes douces, par exemple, il y en a certaines qui s'associent très bien aux méthodes homéopathiques, comme la phytothérapie ou l'ostéopathie, et d'autres peut-être qui vont plus agir à un niveau énergétique trop semblable à l'homéopathie, ce qui fait que parfois, il vaut mieux se concentrer sur une méthode. Alors, selon l'urgence du traitement, la personne choisira ce qu'elle préfère, continuer peut-être la méthode énergétique pendant un temps, puis revenir à la méthode homéopathique ou autrement. Et dans un cas un peu plus extrême, est-ce qu'on peut prendre de l'homéopathie en cas de maladie grave, voire même en fin de vie? Alors là, il y a des gens qui sont très spécialisés. Il y a de grandes cliniques qui ne travaillent que dans le domaine de l'oncologie, c'est-à-dire avec des malades, des cancéreux à tous les stades. Ce sont des personnes qui se sont qui ont approfondi ces connaissances et il est sûr qu'ils arrivent en collaboration avec les médecins allopathiques, bien entendu, à des résultats très surprenants en ce qui concerne l'allègement des symptômes, la poursuite du traitement et le développement de la pathologie. Et il est possible, beaucoup plus possible comme cela aussi, de mener vers une guérison. Mais bien entendu, le médecin uniciste ne va pas se prendre pour une force supérieure à toutes les autres, c'est-à-dire qu'il voit aussi les limites de ce qu'il peut faire. Et c'est dans l'acceptation de ces limites qu'il arrivera à travailler le mieux possible. Et donc, si je comprends bien, l'homéopathie peut aussi accompagner donc, une personne en fin de vie par rapport au soulagement des douleurs ou éventuellement des effets secondaires de ce qu'il pourrait avoir. Mais si c'est une personne, juste une personne âgée, est-ce que ça peut aussi l'accompagner? Bien entendu, il y a beaucoup de personnes âgées dans nos cabinets et qui ont des troubles physiques, fonctionnels, etc. Et on peut très bien soulager cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre ou reconstruire un tissu qui a disparu dans un organe ou dans une articulation, mais on peut alléger les symptômes. Et très souvent, ces personnes-là sont vraiment très soulagées en ce qui concerne leur douleur et surtout les émotions qui naissent de tout cela. Elles sont plus calmes, plus détendues et évidemment c'est un grand point positif en ce qui concerne leur système de défense et leur état de santé. Merci. Donc là, on vient de parler de maladies d'urgence, de traitement de fond, de maladies encore plus graves et d'accompagner des personnes dans le processus du vieillissement. Mais à l'inverse, est-ce qu'on peut aussi prendre l'homéopathie en prévention
pour, par exemple, renforcer le système immunitaire à l'entrée de l'hiver ou au printemps quand il commence à y avoir toutes ces allergies dues au pollen? Alors, un uniciste pur et dur dira tout d'abord non, pas de prophylaxie. Cela n'existe pas en homéopathie. Mais il y a des exceptions. Par exemple, le point positif, ou disons le domaine dans lequel Hahnemann a fait ses preuves vraiment aux yeux de tout le monde autour de lui, c'était dans le cas d'une épidémie. Là, nous sommes au cœur de notre sujet actuel. À l'époque, il soignait beaucoup les patients dans les épidémies de choléra. Et là, effectivement, il y avait une possibilité de prophylaxie. Et ce sont des sujets dont nous parlons très intensément entre collègues en ce moment, puisque nous sommes dans une situation similaire. Et il y a des pays qui pratiquent cette prophylaxie à grande échelle. Par exemple, l'Inde, le Brésil, la Tanzanie, l'Iran, etc. Mais en ce qui concerne notre santé personnelle, il vaut mieux considérer que le corps en lui-même dispose de ressources telles qu'il est en mesure de se protéger très longtemps jusqu'à ce qu'il soit obligé de produire des symptômes. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, on va chez l'uniciste et l'uniciste va nous dire, vous prenez tel médicament, il va peut-être ajouter des plantes ou une tisane ou quoi que ce soit, mais il ne va pas dire, vous faites une prophylaxie comme ça, vous pourrez prendre ce médicament quand vous le voulez. Non, il vaut mieux éviter cela et faire confiance à notre corps. Merci beaucoup, Edith. J'en ai terminé pour mes questions aujourd'hui. J'ai vraiment été ravie de t'accueillir sur notre chaîne et ce sera un plaisir de t'avoir dans des prochaines vidéos. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu voudrais nous partager? Oui, merci Lille pour ces bonnes questions qui permettent aussi d'introduire et en même temps tout de suite d'approfondir un petit peu les choses. Il y a des domaines que nous avons évoqués, par exemple l'homéopathie d'urgence, tu l'as rappelé aussi. Et là, je me propose de faire aussi un petit chapitre dans ce domaine parce que c'est un domaine dans lequel l'homéopathie fait vraiment ses preuves d'une façon éclatante. Et pour reprendre un tout petit peu la première question, quand il était question du semblable par le semblable, vous qui en général allez sous le robinet d'eau froide, quand vous vous êtes légèrement brûlé, eh bien, vous apprendrez dans ce chapitre que nous allons au robinet d'eau chaude et qu'après, la douleur part beaucoup plus vite. Mais nous en reparlerons. Merci. Merci pour cette information très éclairante. Moi qui suis souvent en cuisine, ça va me servir. Merci beaucoup, Edith, et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci, Annie. Merci, Lille.